Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Et puis bienvenue aussi aujourd'hui à toutes ceux et celles qui me suivent depuis le début ou pas, ou qui sont arrivés courant d'année, il y a une semaine, 2 jours, 8 heures, etc., etc. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour découvrir avec vous le colis que j'ai reçu chez Biggest-Craft. Donc comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles, et s'il y a une offre promotionnelle, elle sera également là-bas. Allez voir parce que en général en ce moment il y a pas mal d'informations dans la barre d'infos des boutiques. Voilà, donc j'ai 5 produits à vous montrer. Donc on y va. 5 produits dans un petit emballage. Impressionnant. Tout tient dedans. Alors, c'est parti. C'est parti. Allez, on y va. Donc j'espère que vous allez bien. Nous sommes au lendemain de la fameuse tempête. Alors, j'allais dire plus dans les terres, oui, par rapport à la mer du Nord, etc. Je pense qu'on a quand même eu de la chance. Ma fille, mon mari sur la route ont vu quand même des grosses branches sur les routes, à certains endroits où c'est un peu plus campagne. Et un arbre aussi tombé. Ouais, ça a soufflé, c'est super impressionnant. Donc, j'espère que vous allez vraiment bien et que vous n'avez pas eu trop de gros dégâts ou pas du tout. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et si c'est le cas, ben, je pense très très fort à vous. Et voilà, malheureusement, on ne peut que subir et ça sera, je crois, de pire en pire. Voilà, la nature reprend ses droits et fallait s'y attendre. Bon, allez, chose plus joyeuse tout de même. Premier article que j'ai à vous montrer, il y a des miettes, alors que j'ai pas mangé ici, moi. Donc, j'ai pris ceci. À mon avis, vous savez ce qu'est ceci. Un incontournable pour Isa. Et ce sont ses chouchous. Bah ouais, je les adore, franchement, ils sont géniaux. Mais en main, regardez, vous mettez déjà vos 2 mains comme ça, vous les avez déjà bien en main, même avec une main, je veux dire, ils glissent facilement dans la main, ils tiennent facilement dans la main. Les grands, je les trouve un peu plus encombrants, mais ils sont pratiques pour des très 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 gros projets. On n'a pas le choix, il faut bien mettre nos fils quelque part. Et ceux-là, ils sont top, ils sont légers, ils sont plastiques. Et sur un des deux, donc c'est vendu par 2. Donc on a une huître perlière ici, et ici on a une jolie rose. Donc ici c'est de 1 à 30 et ici c'est de 31 à 60. Voilà, donc je vous ai présenté ces produits encore il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'en avais plus d'avance et c'est quelque chose qui est super pratique. Et le coût de ces petits trésors, voilà, 2,84 € chez Biggest-Craft d'ailleurs, que je remercie infiniment pour la confiance qu'ils me témoignent depuis ces longs mois. Voilà, donc non, franchement, ils sont géniaux. Un petit peu poudreux, mais bon, c'est du plastique, hein, donc il perfore les trous. Et voilà, hein, donc, et après, c'est tout lisse. Bon, il y a un opercule, hein, un petit film plastique de protection enlevé. Là, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je vais approprier ces organisateurs à la toile avec laquelle je vais vouloir travailler. Oui, parce qu'il y a de la nouveauté encore qui va... Il y a du réassort qui va venir. Beaucoup d'encours. Et ça va se rajouter aux encours. Mais voilà, c'est pas tout de suite, mais oui, ça vient. Voilà. Donc, sachant que j'ai sorti une toile il n'y a pas si longtemps que ça, une chaussette de Noël, vous avez dû la voir ben, il y a une semaine. Voilà, donc je vous ai donné leur prix, hein, 2,84 € pour 2 organisateurs. On peut aller jusqu'à un projet de 60 fils. Dans nos boutiques, ça arrive, il y a des projets plus grands, les grandes toiles en long, en panoramique. Mais en général, on avoisine entre les 40, 45, 46, 47.
fil, donc on est large, et ce qui peut permettre aussi de mettre sur les trous qu'on a en plus durable, par exemple des couleurs de fond, des choses comme ça. Article numéro 2, j'ai pris ceci. Et oui, j'ai changé un peu parce que tout simplement, je prends toujours les mêmes couleurs. Rose, rose, orange, rose. Voilà, donc je veux en avoir le cœur net, de savoir à quoi ressemble vraiment ce vert. Je voulais voir si c'était un peu fluo, mais non, c'est pas un peu fluo. C'est un vert, vert classique, hein, vert moyen. Donc il s'agit de petits rouleaux en silicone qui s'ouvrent comme ceci. Alors leur première utilisation était dans l'industrie textile, c'est-à-dire ou tout simplement la petite ménagère de maison qui coud chez elle, de venir mettre ce genre de petites choses pour encercler la bobine de fil et ainsi ne pas perdre le début de fil. Vous voyez, ça emprisonne votre tube. Imaginez que c'est mon tube de fil, je viens mettre autour et hop, ça vient emprisonner là où je vais mettre mon petit fil pour qu'il ne soit pas mêlé à des autres. Parce que des fois, moi autrefois, toutes mes bobines de fil étaient dans un sachet. J'en ai eu des nœuds, j'en ai eu des coupes à faire. Et c'est du gaspillage de toute façon. Hein. Donc voilà, mais ça se mettrait bien sur quelque chose de circulaire. Sinon, sa deuxième utilisation, c'est pour nos toiles. Voilà, quand on roulotte une toile, et bien tout simplement, on vient mettre ceci au bout de toile. Toc. On peut en mettre plusieurs, hein, si vous en avez plusieurs, suivant la taille. Ça permet de maintenir le rouloté et que ça ne s'enlève plus. Voilà. Donc c'est super pratique. Ils s'écartent facilement, vous voyez, et reprennent leur forme initiale. Voilà. Donc ils sont vendus par deux. Parfois, il arrive qu'on ne peut pas choisir. C'est marqué, hein, de toute façon, dans ce cas-là. Mais on peut aussi également choisir les couleurs. Et là, j'ai pris deux verts. Couleur sapin, ça suit avec les festivités qui arrivent à grands pas. Donc, pour ces deux, qu'est-ce que j'ai marqué moi? Il y a des choses, j'arrive même pas à me relire, mais alors là, n'importe quoi. Je sais pas ce que j'ai écrit. Et c'est des rouleaux de silicone. Et c'est au prix de 94 centimes pour les deux. Donc un petit indispensable à essayer. Vous pouvez accessoiriser avec la couleur dominante de votre toile. Par exemple, vous faites un thème de Noël, ben oui, ça va très bien avec, ou tout simplement vous ne regardez pas tout ça et vous prenez par coup de cœur, ou tout simplement vous voulez tester des couleurs différentes. Voilà, moi j'en ai et je peux vous dire que c'est super pratique et c'est super joli. Ensuite, article numéro 3. Il y avait longtemps. Oui, ils allaient repasser par là. Quand vous voyez ça, vous savez ce que c'est. Donc il s'agit d'un Needle Minder. Donc toujours dans un contour de papier bulle pour venir protéger votre petit Needle Minder qui est fait, je pense, en résine. Jusqu'à maintenant, je peux vous dire que je n'ai jamais eu de soucis. Il est bien serré. Hein. Jamais eu de soucis de... Je vais y arriver. Hein. Au passage, je suis en train d'éclater des bulles, comme quand on était enfant. Jamais eu de soucis de choses cassées. Je vérifie toujours que j'ai bien... Ah, c'est marrant, ça rose ce coup-ci. D'habitude, on a des aimants allongés. Que je dise pas de bêtises. Hein. Oui, c'est bon, il y a les deux. J'avais l'impression qu'il n'y en avait pas. Voilà. Voilà. Donc, vous entendez, ça clipse super bien. Et il s'agit de la petite fille et son chien qui dévorent une pastèque dans la forêt. Ils font un super pique-nique. Bonne pastèque bien fraîche. C'est très d'actualité, la pastèque. On a toujours aussi un petit opercule sur le dessus pour protéger. Voilà, donc je l'enlève pas non plus. Logiquement, il ira avec une toile en adéquation avec la petite fille et son chien. Hop
je me disais, j'ai très rapproché mon téléphone, mais non, j'ai encore une marge de bord, je suis encore en pyjama. Pas robe de nuit cocooning, pilou. Voilà, il faut ce qu'il faut. Donc elle est super jolie. Et l'arrière, c'est comme ceci. Donc ça aussi, c'est super pratique. Alors, je dis Needle Minder parce que je parle à la façon anglophone qu'on retrouve sur nos sites. C'est tout simplement un aimant à aiguille, en fait. Hein. En français, c'est ce qu'on dirait. Donc, on vient mettre ces aiguilles dessus, c'est aimanté par le biais déjà de ce premier aimant. Puis, on vient mettre sa toile. On vient mettre sa toile. On va dire que c'est ma toile. Je viens aimanter en dessous. Et en cours de route, quand j'ai fini avec une aiguille, au lieu de la planter dans mon aiguille, dans ma toile, pardon, je viens la planter sur ce... Enfin, je viens la planter, mais n'importe quoi. Je viens la poser sur mon Needle Minder. J'arrive même plus à parler à la française. Mon aimant à aiguille. Et ça va la maintenir vraiment bien dessus. On ne risque pas de la perdre. Voilà, et au fur et à mesure que vous progressez sur votre toile, et ben vous descendez hein, votre aimant, vous le faites coulisser, et ça coulisse sans problème en fait. Hein. Donc vous avez plein de petits modèles différents, il y a des modèles super jolis comme celui-ci, hein. Ils sont tous très jolis hein, de toute façon, ils sont super bien parce qu'ils sont grands, donc si vous travaillez par aiguillet de couleur également, ben, ça peut être utile. Que l'on fasse du point compté, que l'on fasse de l'estampé, ou tout simplement de la broderie artisanale, eh ben on peut très bien se servir de ceci. Sinon, comme magnète pince-bête, au niveau du réfrigérateur, et claque au passage, hop là, voilà, ça peut être un pince-bête également. Joli pince-bête puisqu'il est très mignon. Voilà pour cet article-ci. Alors, le Needle Minder Fille Pastèque au prix de 1,89 €. Voilà, des petits accessoires bien pratiques, bien utiles pour moi personnellement, pour la broderie. Ensuite, j'ai pris un autre article, quelque chose qui m'intriguait et qui, à mon sens, me sera très utile et qui peuvent vous être très utiles. J'ai pris ceci. Oui, on va monter des tonnelles, des auvents. C'est vendu par 2 et ça vous change la vie quand vous travaillez sur des toiles moyennes, grandes. Hop. Alors, déjà, de 1 et de 2. Donc, soit déjà... Alors, l'utilité, on va la voir bien ensemble après. Mais rien de, je vous apprends rien de foufou, on va dire ça, c'est votre toile. Et votre toile, vous voulez la maintenir roulottée. Et bien tout simplement, on vient la mettre avec ceci, on vient la rouler dedans. Et on peut, pourquoi pas, venir mettre les clips silicone, il y a aussi les grandes pinces. Voilà, et ça va vous maintenir votre toile. Mais il faut la maintenir aussi avec le moyen de pince, d'accord? Voilà. Ensuite, logiquement, c'est emboîtable. Donc, ce qui va vous permettre... Ah, ça se visse. Ok, bon, bah voilà. Vous voyez la longueur que j'ai? Donc ça, c'est pour les extra longues toiles ou larges. Voilà, ça vous donne le double, en fait. Hein. Si vous avez encore une toile plus grande, vous reprenez un pack de 2, puisque c'est vendu par 2, et vous venez rajouter. Et ainsi, on est presque en train de monter sa tonnelle de jardin. Non, mais c'est très bien. Moi, je suis super contente. Je peux m'en servir déjà, si je veux, je peux faire 2 toiles. Une toile avec celui-ci et une autre toile. Ou simplement sur un grand projet. Voilà. Donc, les tubes, je vais peut-être vous donner les informations si je les ai notées ici. Alors, ce sont des tubes de 35 cm. En acier inoxydable et c'est un diamètre de 2,2 cm. Alors, et c'est vendu x2 parce que ouais, j'ai eu le doute. J'ai dit c'est vendu par 1, par 2 parce que des fois les illustrations qui nous mettent en en-tête de page du produit
Des fois, c'est un petit peu trompeur, on ne sait pas trop. Et non, non, c'est bien par deux. C'est bien par deux tubes. Donc, ça se visse n'importe où. Hein, de toute façon, vous avez le filetage ici et à l'intérieur de celui-ci également. Et que je mette là ou là. Ah, quoique non. Non, 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 non. Ah oui, on voit la différence. Suis-je bête? Regardez, le filetage ici, il est sur le bord. Et celui-ci, il est là. Il suffit tout simplement de le tourner. Hein, puisque de part et d'autre, j'ai un filetage intérieur là. Et un là. Vous voyez la différence? Donc, il ne faut pas mettre deux même en face, mais simplement un qui va venir prendre en compte le filetage du bord ici. Et de même, on ne peut pas mettre ces deux comme ça. Je vous apprends rien, mais bon, ça peut paraître tellement bête, mais voilà. Voilà. Donc, je suis super contente. Nouveau produit à tester et à approuver, mais pour moi, c'est déjà approuvé. Hop là. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces tubes? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec des tubes? Moi, je pensais que c'était des tubes pour des métiers à tisser. Alors, peut-être que oui, pour des métiers à tisser, ça peut être super pratique aussi. Ça, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas de métier à tisser, donc je ne m'aventurerai pas sur sur ce sujet parce que je ne veux pas vous donner des choses, enfin, vous dire des choses erronées qui n'ont aucun sens puisque je ne sais pas. Voilà, j'ai jamais testé. Donc, les deux tubes sont au prix de 4,74 €. Bon, ça va. Voilà. Donc, on a pas mal d'accessoires. Hein. Là, ici, c'est l'unboxing vraiment accessoire. Non, 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 pas 100% accessoire, mais on va dire une belle partie accessoire. Ensuite, j'ai pris ceci, une toile, point de poids. Bah oui, forcément. Hop là, il y a des miettes. Ma table, en fait, ma nappe, elle est un peu électrostatique. Et souvent, je retrouve des petites poussières, des petits trucs qui traînent. Alors, vu comme ça, est-ce que ça parle? Non, je pense pas. Alors, c'est quelque chose que je vais prendre avec un partenaire. Et à ma sélection, quelques temps après, sont venus me dire qu'ils l'avaient plus. Donc, j'ai dit, bah, c'est pas grave. On testera, mais c'est dans le but aussi de faire plaisir plus tard. Devinez à qui? Je sais que ceci, ça peut toucher également mon beau-fils, parce qu'il adore tout ça. Je crois qu'il a des figurines, il a déjà eu un mug aussi à Noël, un truc comme ça. Donc, on va brosser le poil dans le sens du poil. On verra. J'ai plein de projets déjà à faire pour l'année prochaine, que je vais ressortir parce que mon loulou grandit à grande vitesse. Et voilà. Déjà, on verra si ce premier projet que je dois continuer sera accepté. J'espère. On a une fiche d'instruction, une grande fiche d'instruction. Donc ça, c'est le partenaire qui vous met comme ceci. Donc l'illustration, donc c'est Avengers. Ne me demandez pas les prénoms. Ça, c'est Thor. C'est déjà pas mal. Il existe aussi des toiles où on peut avoir quelques personnages individuellement. Je pense qu'il y a Thor toute seule sur l'illustration. Et lui, c'est... Comment il s'appelle? J'ai son nom au bout de la langue. Je sais plus. Je sais plus. Enfin, pour moi, Hulk, oui. Bah, Hulk, oui, oui, oui. J'en avais peur quand j'étais petite. On avait la série, nous, qui sortait... Oh, toutes les semaines, on avait droit à Hulk. Hein. Et qu'est-ce que j'avais peur quand il se transformait. C'était... Ouais. Rien que d'y penser, vous voyez, j'ai la chair de poule. Donc, mais lui, c'est... Je connais son nom. Hein. Eux, après, je l'ai certainement entendu. Mais je connais pas. Voilà. Thor et... Ouais, c'est des super-héros, quoi, en fait. Hein. Ce patron-ci est fait... Enfin... Chez ce fournisseur-ci, c'est fait de cette manière. Sur l'arrière du papier plié, on a le nombre de couleurs. Donc ici de 1 à 13 et de 14 à 25. 25 couleurs pour ce modèle. Pardon. Donc vous avez ici la référence du modèle. On l'a ici au-dessus.
Et c'est une 36 cm par 46 cm. Je le regarde à chaque fois, mais son nom, il veut pas sortir. En même temps, c'est pas un personnage que je côtoie. Oh là là. Alors, c'est malheureux. C'est petit. Mais ce qui va me sauver, c'est que j'ai pris en estampé. À première vue, comme ceci. Bah, déjà, je vois bien Hulk là. Là, je vois bien le bouclier de je sais plus qui. Là, on voit les flammes, enfin les espèces d'éclairs, voilà, plutôt. On voit quand même qu'on a du bloc. Hein. On a pas mal de zones bloc, mais comme je vous dis souvent, c'est tout petit, donc c'est tout ratatiné l'un sur l'autre. Et ce qui peut nous induire un peu en erreur et nous faire dire que c'est beaucoup de confettis, et pourtant, pas que. Ils sont bizarres ces symboles ici. Regardez, ça fait bizarre. Je sais pas si vous voyez, on dirait des carrés, des triangles. C'est étrange comme symbole, ça. Oui, on va être entre des symboles de traits comme ça et des symboles avec des traits différents. Ouais, c'est bien perturbateur tout ça. Et dans l'autre sens. Ah ben dis donc. Ah bah alors là, franchement, j'avais jamais vu ça. Je sais pas si vous... On en a encore ici. Je sais pas si vous voyez bien, mais là c'est... Regardez-moi. Bah oui, on les voit. Étrange. Et ça continue ici. Pou, 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 pou. Bon, bah là, il faut être bien réveillé, hein, je vous le dis. Hein. En parlant de réveiller, je vais terminer mon petit café. J'ai de la chance, mon mari est encore au lit. J'aurai le temps, j'espère, de terminer la vidéo. Ce serait bien dommage, parce qu'après, il ne me reste plus que toiles et fils à vous présenter. Ouais. Rien que pour faire plaisir, j'ai envie de la commencer, hein. Ça c'est sûr. Mais je la ferai en cachette, je pense. Et de montrer une fois... Ah, lui, j'ai son nom. Hein. Vous allez me le dire, je le sais. Je me sentirai plus légère de savoir son nom. Non, mais c'est vrai, quand j'ai un truc dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et puis voilà. Donc, c'est une toile, elle est super... on sent qu'elle est quand même rigide par rapport aux apprêts des couleurs. Hein. Par contre, les bords sont pas très très grands. C'est une toile qui n'est pas surjetée. Donc, peut-être un conseil à vous donner, c'est de venir la surfiler. On voit bien, hein, là on voit bien les blocs, etc. Regardez, c'est ça que je vous parle aussi, on les voit là. Hein. Il ne faut pas se tromper, hein, dans le sens des aiguilles. Hein. En plus, il y a deux couleurs en fait. En fait, c'est pas tout de la même couleur. Il y a du vert et du bleu. Le voyez-vous bien? Je vérifie. Dans ce sens-là, ce sont des traits verts. Ah bah ça, c'est quelque chose à faire assez rapidement pour dégager tous ces trucs-là qui peuvent un peu nous induire en erreur. Et après, c'est du 25 dans l'autre sens. Ok. Mais j'en ai vu dans le sens bas, moi, non? Ah bah non, puisque du coup, en étant comme ça fait un V vers le bas. Bah oui. Tout dépend de où ils ont mis les traits, en fait. Ok. Bon. Sinon, regardez quand même, on voit bien. On a du bloc, on a du bloc, on a du bloc. On s'en va par là. Ici, c'est tout du bloc, hein, malgré qu'il y a des petits changements ici, mais rien de foufou, quoi. 5, 5, 5, ici en haut. Alors, ici, c'est un petit peu plus, même pas. C'est les croix qui me font croire que c'est confetti, mais pas du tout. On a quand même des blocs, regardez, ça se suit. On n'a pas... voilà. Ah, je suis toujours en train de chercher son nom. Hein. Captain quelque chose. ça vient, je décortique Captain. Ouais, Captain quelque chose. Son nom c'est Captain, pas Monsieur Captain, Mister Captain non plus. Captain... Mon beau-fils, il serait là, il serait mort de rire. Ah là là, ouais. Il en perd pas une, hein. Quand il faut se moquer de belle maman, il n'hésite pas.
Avant, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'il se moquait vraiment de moi. Mais maintenant, ça va, j'ai appris à le connaître. Hein. On apprend à se connaître au fil des années. Ça va faire quand même... Combien d'années ils sont ensemble? 6 ans, je pense déjà. Ça va vite. Captain America? Ouais, je pense que c'est ça. Captain America. Je pense. Ah, vous avez vu mon pyjama pilou. Ma chemise de nuit avec une grande poche. Ce sont des girafes, les poches. Je l'aime trop. C'est une fois mon mari, elle a une capuche. Mon mari est revenu de course avec cette chemise de nuit et je l'aime bien. J'aime bien parce que bah, du coup, on est ample, on n'est pas serré à la taille, on est bien. Je vous parle de ma chemise de nuit pendant que je retrouve le nom de Monsieur Captain America. Monsieur Captain America. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, elle est très très bien imprimée, mais des bords pas très très grands. Hop, le maître ruban est mon ami. Alors, 2,2. Ouais, vous voyez le bord blanc. 2,2, un peu plus long en dessous. Logiquement, ça, c'est il y aurait un après qui... mais bon, ça a été coupé, donc forcément, le premier s'enlève. Hop, ici. Et... oh non, ça s'effiloche quand même. Regardez, j'arrive à en avoir plusieurs. Là. Donc, voilà, 25 couleurs. On a la miniature ici. J'ai oublié de vous montrer, nous avons 2 aiguilles sur la toile, donc des aiguilles pour le 11CT. Donc là, c'est des aiguilles argentées, hein, il n'y a pas de chat doré. Elles sont peut-être un peu plus, je dirais même un peu plus rigides, un peu plus solides. Parce qu'une chose qui m'arrive aussi en ce moment avec ma toile des 50 cases, ma toile est très rigide, ce que j'appellerais une toile carton. En piquant, pour démarrer mon point de croix, je pique en son centre de mon carré. Et des fois, c'est très rigide. Alors, on est là. On force pour essayer de faire passer le passage. Oui, mais là où on tient l'aiguille, il y a aussi le chat. Le chat est très fin. Et à un moment, j'ai entendu... J'ai fait, ah, qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai continué. Et là, j'ai refait un autre démarrage de fil parce qu'elle est hyper confetti où je travaille. Et là, j'ai dit, oh, ça, c'est le chat de l'aiguille. J'ai regardé et effectivement, quand je passe mon doigt, je sens que... donc pas à sa base mais vers la tige de la continuité de l'aiguille, j'ai mon chat qui est fendu en deux en fait. Donc pour l'instant ça ne me cause pas de problème, ça n'endommage pas mes fils, rien, tout se passe bien. Donc j'utilise l'aiguille jusqu'à son bout, mais voilà, quand on fait du forcing, essayez de maintenir votre aiguille un peu plus basse, c'est compliqué parce que bah, une aiguille c'est déjà pas très long et puis c'est fin. Donc 29,5. Et donc voilà. Donc je me dis, si je fais ça avec toutes mes aiguilles, mais bon, elle commence à s'assouplir là où je travaille, donc tant mieux, j'en suis contente. Parce qu'elle est hyper cartonnée. J'avais jamais travaillé sur une toile aussi rigide. Nous sommes sur du 39,2. Mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo que je ferai sur cette toile. Voilà, petit projet bien sympa, hein, pour faire plaisir à un monsieur, un ami qui adore ça, ou vous-même, hein, qui sais-je, on ne sait pas. Hein. Ouais, là c'est mon petit-fils et mon beau-fils, c'est un 2 en 1. Si j'arrive à faire ça, je serais trop contente. Enfin, à leur offrir, quoi. Quand j'ai à faire ça, c'est qu'ils acceptent le point de croix. Parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes, même ma fille, hein, déjà c'est la première à penser que c'est ringard. Hein, c'est pour les... entre guillemets, les vieux, comme ils disent les jeunes. Alors que non, je suis désolée. Ça a été mis au goût du jour. C'est parce qu'ils ne s'informent pas qu'ils ne savent pas, en fait. Voilà. Quand on fait imprimer je ne sais quoi sur un peignoir, c'est de la broderie, on est d'accord? Bon, ma fille, elle n'est pas trop attirée non plus par tout ça. À part broder le prénom de son fils ou des initiales, ma fille est très soft. Ah ouais, ça... Comme ce que j'ai brodé pour le baptême, par exemple. Quelque chose de soft. Les couleurs sont juste divines. Elles sont très très belles. Elles sont très lumineuses. Vraiment à l'effigie de l'illustration. Monsieur Hulk qui va être avec ça, j'imagine. Bon, c'est ces couleurs. Hein. Ouais. Donc vous voyez un peu les couleurs de jolis marrons, de divers marrons, divers bleus, gris.
bordeaux, rouge orangé, camel. On a un petit peu de violet parce qu'ici on voit qu'il y a un personnage au loin qui arrive. Il y a des connotations de violet. La dame, elle a des cheveux rouges. J'ai eu des cheveux rouges aussi, moi. Et après, j'ai eu des cheveux couleur framboise. Et il y avait un petit garçon dans la classe d'Élise. Quand il me voyait, il me disait « Bonjour, Madame Fraise ». Oui, j'ai eu droit à ça. Et oui, maintenant je suis blonde depuis pas mal d'années. Les blancs m'ont forcé à rester blonde. Non, mais c'est une couleur qui me va très bien. Le roux ne me va plus, je trouve. Je l'ai fait et puis même j'avais le même ressenti que ma fille aînée. Elle m'a dit « Maman, j'aime plus trop, ça ne va pas trop ». Bah, j'écoute, je trouve que ça fait terne. Elle me dit oui, puis ça dégorge tellement vite. Donc voilà, chez les jeunes femmes, c'est très joli. Oui, je suis plus une très jeune femme. Oh là là, allez, Isa, arrête de raconter des bêtises. Donc voici les dernières couleurs de 19 à 25. Ce qu'il faut, c'est rester jeune dans la tête. Et ça, c'est ce qu'on me dit. On me dit aussi, Isa, tu es restée jeune dans ta tête et tu es restée jeune physiquement. Ben, j'aimerais bien. Physiquement, j'aimerais bien. Mais on me le dit, t'as pas beaucoup changé en fait. Et on le dit souvent aussi à ma mère. Voilà. Hop, voilà. Donc Manon me ressemble plus à moi. Et Élise ressemble plus à son papa. À plus du côté... par contre, c'est marrant, je l'ai vu rentrer il y a un de ces jours-ci, là, dans la maison, de profil. Et directement, je l'ai pensé au frère de ma mère, à mon parrain. Donc elle n'a pas... Physiquement, elle a aussi du côté de ma mère. Mais moi, j'ai plus peut-être du physique côté... Alors, je ressemble à ma mère pourtant. Mais on me dit souvent du côté de mon père. Alors, allez comprendre. Voilà pour les couleurs, hein, vous voyez. Captain America. Ouais, c'est ça. Oh, je suis soulagée. Du coup, hein, vous n'avez pas besoin de me le noter, à moins que je me sois trompée. Oh là là. Ouais, je suis de bonne humeur. En ce moment, je prêche la bonne humeur. Je me dis... bon, il y a des fois où je suis un peu moins bien, hein, forcément, comme tout le monde. Hein, on a nos hauts, nos bas. Mais je me dis, si je reste dans des pensées comme ça, alors des jours, je suis fatiguée, j'en ai marre. Je un petit peu minée par... voilà. Mais le lendemain, j'ai dit, allez hop, c'est une nouvelle journée, on recommence. Et puis, vas-y, et puis, vas-y. Allez, cette toile Avengers... je me suis battue quand même pour l'avoir. Hein. Elle est où? The Avengers. Attention, j'ai oublié le The. On s'était estampé 36 par 46 au prix de 8,54 €. Voilà, je suis trop contente de l'avoir. Et je verrai peut-être pour avoir des personnages à part. Je sais, ouais, du moins lui je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais Thor je l'avais déjà vu aussi. Par contre Hulk non. Ouais. J'élargis mon domaine parce que je me dis aussi ça peut vous intéresser, vous qui êtes de l'autre côté de la petite caméra. Ensuite, je reviens vers vous avec les deux embouts en silicone vert, donc au prix de 94 centimes. Le Needle Minder Fipastec au prix de 1,89 €. Les deux organisateurs chouchou d'Isa, 60 trous du coup, hein, au prix de 2,84 €. Et j'ai mon mari qui se réveille, je l'entends, donc tout juste. Et les retenues de tube de 35 cm au prix de 4,74 €. Je remercie infiniment Bigoscraft pour leur confiance. N'hésitez pas à aller consulter la barre d'infos pour voir déjà peut-être ces produits-ci et voir un petit peu s'il se passe des petites choses au niveau promotionnel. Peut-être qu'on ne m'a pas envoyé l'info, mais peut-être qu'en allant sur le site, vous aurez des infos supplémentaires. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Je coupe, c'est rapide. Super rapide comme fin, je suis... Allez, bisous, à demain. Bye bye.